Alors Hopper 2, c'est donc la suite de Hopper 1. On avait donc Hopper, ce lapin poulet qui apprend à s'accepter lui-même. Maintenant que c'est un héros accompli, mais il va découvrir que il a une famille biologique et il va en fait apprendre à cette famille à s'accepter elle-même. We love cinema. On a Hopper, l'aventurier qui s'assume, et on a ensuite Meg, l'aventurière qui est sa meilleure amie, Archie qui est cette petite tortue un peu taciturne qui les suit partout. Chacun des membres de ce trio va en fait découvrir des nouveaux amis. Hopper va découvrir lui qu'il a une sœur qui s'appelle Gina. On va avoir Meg qui elle va reconnecter avec une ancienne connaissance à elle, pas dans les meilleures conditions on va dire. Et ensuite on va avoir Archie qui lui va rencontrer un cochon guimauve avec qui il va très bien s'entendre au final. C'est avant tout un film d'aventure. Sachant que donc l'idée c'est de trouver à nouveau un trésor, comme dans tout bon film d'aventure, mais au-delà du film d'aventure qui est pour moi une trame de fond, il y a toujours une grande aventure humaine qui est en fait pour moi la chose la plus importante à transmettre dans la franchise de Hopper. Le poids du regard des autres, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'est quelque chose qui en effet était déjà présent dans le 1, mais là dans le 2 on l'a vraiment exacerbé. On parle vraiment là d'une histoire au fil des siècles, les préjugés à l'égard d'un peuple provoquaient en fait un repli sur soi. Et c'est vraiment, je pense, quelque chose qui parle encore aujourd'hui beaucoup. On a certes une famille de sang, mais on peut avoir aussi une famille de cœur, et c'est parfois même la famille de cœur qui peut primer sur la famille de sang. C'est quelque chose qui, moi, en tout cas, je trouvais important de traiter aussi. Eh bien, on a donc ce trésor qui s'appelle la marmotte à la face qui fait volte-face, un artefact qui permet de retourner dans le temps. Et c'est donc la grande quête et le grand trésor trouvé dans ce film. La chasse au trésor, moi, j'avais envie de la traiter comme quelque chose qu'on connaît. En fait, le film d'aventure, c'est quelque chose que les gens connaissent à travers Indiana Jones, enfin en tout cas les gens de ma génération à travers Indiana Jones. Et j'avais envie de jouer sur le fait que, oui, en effet, quand on rentre dans un temple, la porte derrière nous se ferme, des dalles sont piégées, on peut à un moment se retrouver poursuivi par une roue, quelque chose comme ça. Et c'est toujours, on va dire, une symbolique de l'aventure avec laquelle j'ai voulu jouer, mais en y ajoutant la dimension presque du quatrième mur, c'est-à-dire que Hopper lui-même connaît les rouages d'un bon film d'aventure. Il en joue, en tout cas, et il est assez confortable avec ça. Plume-Barbe, c'est une ville qui s'est développée autour de l'aventure, et c'est un monde globalement qui s'est développé autour de l'aventure. Et chaque enfant devient, entre guillemets, adulte à partir du moment où il devient un aventurier. Et c'est quelque chose, en effet, qui est très présent. On joue avec tout au long du film à nouveau. Ouais. C'était une sacrée aventure en effet. Il faut se dire que c'est à peu près plus de 2 ans et demi de marathon où on travaille à près de 120 personnes. Donc c'est une grande aventure aussi collective ici. Et à chaque fois des nouveaux challenges techniques. Parmi nos plus gros challenges, ça a été les séquences finales, à savoir cet arbre gigantesque, sans fin, un arbre un peu magique. Il a fallu réfléchir à comment le traiter, qui à un moment se détruit et c'était en tout cas techniquement un gros travail. Et puis il y a l'arbre de vie, donc un deuxième arbre dans ce film, qui est cet arbre replié sur lui-même qui se déploie à la fin. Et cet arbre, pareil, en fait, ça a été un énorme travail pour nous. On n'avait jamais vraiment fait ça. On a dû en effet faire beaucoup de tests pour rendre ça joli, crédible, et je pense qu'on a plutôt bien réussi. Tout ce qui est relatif au passé, au flashback, ont été traités en animation traditionnelle. Ça a été aussi un tout nouvel exercice pour nous. Sachant que là, en l'occurrence, on a travaillé avec un autre studio qui est basé dans le nord de la France, qui a fourni ces images. Donc moi, en tant que réalisateur, j'ai dû travailler de concert avec aussi cette équipe-là. Et donc ça a été un travail pour lequel moi, j'étais moins habitué. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à travailler, à traiter l'animation 2D traditionnelle telle qu'on la voyait il y a des années. Pour moi, le plus grand défi de ce film n'est pas nécessairement, alors il ne se voit pas nécessairement sur le plan technique, ça a été de travailler sur les 3 arcs différents, l'arc de Hopper, l'arc de Archie et l'arc de Meg, et de séparer ces 3 personnages. Chacun va suivre sa voie, et en fait, on a dû opérer un montage parallèle très dense, où on passe d'une histoire à une autre. C'est très compliqué en fait quand on travaille sur des arcs différents de bien équilibrer notre film. On a dû faire beaucoup de tests. J'ai travaillé avec une personne au montage qui m'a vraiment beaucoup aidé là-dessus. On a vu énormément de fois, on a fait beaucoup d'itérations pour avoir un équilibre dans ce film. C'était pour moi un des plus gros challenges ouais, sur ce film. Pour ceux qui ont vu le 1, ils seront vraiment pas déçus par le 2 parce qu'on a des nouveaux personnages très forts qui arrivent et qui viennent bousculer un petit peu l'équilibre établi dans le 1. Et pour ceux qui n'avaient pas vu le 1, ce
film va les faire énormément voyager. Non seulement va les faire voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps. C'est toujours des choses qui sont assez agréables, je pense, à vivre.